À Marie-Galante, nous avons des éléments, nous avons des enfants qui sont. Bon, ils peuvent permettre dans le sport. Dans le sport, donc, ces enfants-là, ça, ils peuvent toujours trouver place à eux dans l'avenir. Mais nous pas persuadés que, si ça vous dit là, donc, nous avons une structure ici qui permet de faire le sport et l'étude. Parce que faire partie au CREPS ou faire sport et études. Et que nous, moyen là, pas facile. Et si il faut comprendre que c'est ça, il veut, on ne peut pas freiner non plus. S'il échoue, mais il ne veut pas dire qu'il échoue par rapport à ou qui part faire ça, je dis là, demain, quand tu veux y entrer là, nous ne pas tenir les moyens pour nous défaire. Alors, il faut ça sans bien pour mettre à la haine pour ces jeunesses-là, pour ces gens-là, pour mettre de moyens plus faciles pour exprimer Je suis d'accord avec ta réponse et ça va aussi dans la philosophie qui est la nôtre, les 40 années que nous avons de retard en termes d'infrastructure. Rattrapons-les. Tu as parlé de quelque chose de sport-études. Dans sport-études, il y a sport. Je ne vais pas étaler ce qui va être mis en place, mais le sport, c'est quelque chose qui a été totalement abandonné. Puisque nous avons un stade. Là, est-ce que c'est un stade? Pourquoi ne pas avoir fait en sorte, on ne dit pas qu'il faut mettre des tribunes en argent, des bitères comme ça. Admettons, nous pas dit l'argent. Les tribunes là, ça, nous pas couvrir avec tol pour nos images. Donc, c'est pour ça qu'on va vivre en soleil, c'est pas agréable. Soleil là, qui a brûlé les yeux, c'est pas agréable. Quand nous avons écouté, voir un match de football, c'est un bité convivial, avec famille. Alors, ce terrain qui est plus ou moins à l'abandon. Peut-être que l'élection va venir, on bulldozer qui est passé, qui est gratté. Il faut un vrai projet. Il ne faut pas seulement un stade de football. Il ne suffit pas non plus de mettre un stade flambant neuf pour dire que le sport va redémarrer. Nous admettons ce stade, cette infrastructure qui manque, parce que c'est indispensable. Mais quelle portée en termes de développement durable pour le sport? Parce que le sport, c'est vecteur de santé. Le sport, c'est vecteur d'émancipation sociale. Mais le sport aussi. Ça peut permettre nous de défouler nous, les après-journées de travail, après-journées scolaires, pour défouler nous. Mais il faut le structurer. Si on crée, justement, on parle au niveau du foot, ce terrain, il faut avant parler avec tous les responsables sportifs et les parents. Puisque pour les jeunes, nous devons avoir une autorisation pour que les enfants viennent. Il faut que les parents aussi s'intègrent. Il ne faut pas non plus qu'on dise ah, c'est bonjour, on va de sport. Bonjour, métier, on en parle, on arrive à 8 heures. Non, il faut venir assister. Il faut être là. Ça aussi, c'est quelque chose à mettre en place. Tu parles toujours du sport, études, sport, études. Pour éviter que les jeunes partent forcément en CREPS. Et là, c'est bien qu'à faire les parents plaisir de voir la vision arriver, mais au niveau l'argent là, c'est ça qui a manqué. Et ça très raide. Alors, comme je disais aussi, il nous faut absolument un palais des sports. Pas aussi grandiose que celui de la Guadeloupe, mais il faut un palais des sports pour qu'on puisse faire venir les équipes qui viennent de la Guadeloupe et que nous aussi, nous puissions avoir un échange culturel et sportif. Est-ce que nous allons continuer à garder ce stade-là, ça? Ou est-ce que nous allons décider de faire un petit sérieux après ça? C'est là la question. C'est une histoire de projet politique. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Si on aime le sport et qu'on comprenne que le sport, c'est une émulation, c'est sport que nous avons fait, c'est la santé, puisque nous avons vu nos pèses à présent, et ce sport-là aussi, bien intellectuellement, ça bien psychologiquement. Donc, il faut absolument que nous mettions ça en place. Donc, ce n'est pas que le foot, hein, au niveau de la natation, au niveau du basket, le volleyball, qui est une structure qui fonctionne bien. C'est vrai, mais c'est normal, parce que les collectivités nous disent, bon, qu'ils n'ont pas d'argent, que les dirigeants aillent faire un prêt personnel pour payer le déplacement des équipes féminines, etc. La loi d'on, aberration totale. Et en échange, plus loin, nous avons des boules, c'est champagne, c'est la fête à tout va. Donc, il y a une réalité à faire. Maintenant, il ne suffit pas, comme je vous ai dit, de mettre des choses
grandiose, à part ça, nous besoin. Des bitins concrets, des bitins qui en vivent en nous tous les jours, qui permettent nous de dire, mais, oh, ils fait ça, mais si vous avez dans le football, si vous n'avez pas qu'à Guadeloupe encore, il a été là, parce que nous avons une infrastructure là. Mais nous aussi, nous avons été aussi. Donc ça fait aussi que nous avons parlé, les parents avaient parlé, l'économie va repartir aussi en termes de sport et en termes d'études aussi. Ça c'est à voir, et ça c'est une conception qui est complètement différente. C'est important. Tous les domaines au niveau sportif, j'ai regardé, il y a de grosses difficultés. Ça aussi, c'est que le sport passe à travers les associations aussi. Les associations ne sont pas aidées. C'est une réalité. Au dernier budget qui a été voté, on a dégagé que 14 000 € pour les associations culturelles. Ça veut dire que quand on dégage 14 000 € pour 56 associations culturelles, ça fait un ratio à peu près de 234 € par association. Les nous voyez nous téléphoner des 3 fois, nous pas de l'argent. Hein? Donc, ça veut dire que le cœur de notre économie devra passer par les associations. Pourquoi à Trois-Rivières, où il n'y a que 8 000 habitants par rapport à Grandbourg, où il y a 5 000, il n'y a pas de grande différence, il dégage 105 000 € pour les associations. Et il y a moins d'associations que nous. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un projet politique et aussi une visée, une portée qu'il faut avoir. Qu'est-ce qu'on fait réellement? Une association, ça sert à quoi? Sportive, culturelle, intellectuelle ou autre. Donc il faudra, mais pas il faudra, ça va devenir un impératif, que l'activité du tissu associatif soit intégrée dans la municipalité. Ça veut dire que aussi, on débloque plus de sous, mais qu'est-ce qui fait aussi que les associations souffrent? Parce que j'ai remarqué pour certains dossiers qui ont été déposés, c'est normal que la municipalité ou la communauté de communes ne donne pas d'argent, parce que le projet est mal ficelé, mal proposé. Dans cette maison de l'espoir, ce sera aussi le lieu où on formera des associations qui le voudraient à monter un dossier correctement. Comment aller en proposer un dossier qui est bancal et dire qu'on aura de l'argent? Le rôle de l'élu aussi, c'est dire, oh, là, au fond, qui n'est pas bien, on nous change ça. Des fois, il suffit, le petit projet à tourner, l'argent là, qu'à rentrer. Ça aussi, c'est important. L'association aussi, tout comme le sport, évite aussi qu'il y ait cette violence qui est caractérisée. Heureusement pour les Samaïgas, nous sommes vrais. Il n'y a pas encore cette violence. Mais on doit faire attention parce que gérer, c'est prévoir. Voilà. Donc,